Mais j'étais là, j'étais trop content. J'étais trop content. J'ai jamais vécu ça. Ah ouais. Faut pas faire, je vais devenir fou cette année ici. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Bournemouth. Franchement, on va être très sérieux depuis le début de la saison. Je n'arrête pas de vous le répéter. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. On est encore moins vos copains et même pas vos voisins. Aujourd'hui, Bournemouth, ils sont arrivés chez nous. On a fait preuve d'hospitalité. Même pas 10 secondes de jeu, ils ont claqué un but. On n'était pas prêts. Bournemouth, aujourd'hui, on les a ultra dominés. Et cette équipe-là, elle a eu un corner. Ils ont claqué un autre but. Arsenal, à des moments, on ne sait pas gérer. Mais le premier que j'ai envie de saluer, c'est qui? C'est Mikel Arteta. C'est un bandit. C'est un bandit. Mikel Arteta n'est pas notre copain. C'est pas votre ami. Il se fait poursuivre par deux chauves, je vous l'ai dit. Tu as Eric Ten Hag, tu as Pep Guardiola et tu as tous leurs lieutenants qui sont derrière, c'est-à-dire toutes ces petites équipes-là qui viennent nous fatiguer, des Bournemouth et tout. Mais Arteta ne panique jamais. Aujourd'hui, Arsenal est mené 2-0. Si vous regardez la réaction d'Arteta, je suis content qu'on ait gagné parce qu'on le mérite. Je dis bien, on le mérite. À 2-0, la première réaction d'Arteta quand tu as le zoom caméra sur lui, c'est quoi? C'est d'applaudir ces gars et de leur dire « let's go ». C'est pas terminé, on va aller se battre, je sais que vous pouvez le faire. Si tu regardes bien, l'arbitre donne combien de minutes de temps additionnel? 6 minutes. Arteta en demande combien? 7. Quiconque a regardé le match, il l'a vu. Quand il reste 2 minutes de temps additionnel, que fait Mikel Arteta? Il se retourne vers son banc, il leur demande combien de temps il reste. Les gars lui disent 2 minutes, il regarde son équipe, il leur dit 2 minutes, vous pouvez le faire. Rhys Nelson vient claquer le but. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Je suis fâché aujourd'hui, on n'est pas vos amis parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu pendant 90 minutes des gens en ligne venir nous manquer de respect. Vous pensiez quoi? Je vous l'ai dit, no excuses, play like a champion. Et cette équipe-là, aujourd'hui, elle a joué comme un champion. À 2-0, il y a des équipes en première ligue qui n'auraient pas remonté le score. Ça peut être difficile, mais pour Arsenal, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on a des guerriers. Quand Tokari Yasu est sorti, parce que là, je vais parler des joueurs. Arteta a fait son boulot. Franchement, il a fait son boulot. Mais quand Tokariyasou est sorti, parce que Tomiyasu en première mi-temps, il doit faire la différence. 2-3 fois, on le lance, il doit faire la différence. Il ne le fait pas. Mais quand Ben Blanc rentre, mais ça change le game. Ça change le game. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un leader. Ça, c'est un joueur qui n'a pas peur, je dis bien, de coller la ligne pour donner un peu plus de profondeur à Bukayo Saka. Ça, c'est un gars qui n'a pas peur de faire l'effort. C'est un gars qui ne perd pas de ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal-là, en deuxième mi-temps, ce qu'ils ont produit, à mon humble avis, c'est exceptionnel. Et je vous le dis aujourd'hui, je m'en fous que Bournemouth soit 16e, 17e, 18e ou 19e ou 20e ou 24e. Ce n'est pas mon problème. Parce que si on avait perdu ce match-là, vous n'alliez pas nous rater. On l'a gagné. Maintenant, parlez. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Pendant 90 minutes, ce ballon doit rentrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis bien, ce qui est déjà écrit est déjà écrit. Et cette équipe-là, elle est en train de suivre sa destinée. Et si notre destinée pose problème à la FA, parce que je suis fâché, vous pouvez même pas savoir comment je suis fâché. Ça fait longtemps que je n'ai pas été fâché comme ça. Et c'est un paradoxe parce qu'on a gagné. Mais la FA, on est vos tocards. On est vos tocards, mais moi j'en ai marre de tous les lundis matins être dans le bureau d'Arteta et devoir lui remettre la même lettre qui dit « Ouais, we are sorry because it was a human mistake, machin, machin. » Mais quoi human mistake quand même? Il y a 35 000 caméras. On voit tous qu'aujourd'hui il y a 4 mains. Les 4 doivent aller à la VAR. Au moins, l'arbitre doit être appelé pour regarder, je dis bien, sur l'écran. Au moins sur 50% de ses mains. Donc du coup, au moins 2 mains. Au moins la main de Billings sur la tête de Gabriel. Franchement, toute honnêteté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis bien, on est bien gentil. Pendant des années, on a été gentil. On a été très gentil. Une équipe très polie. Franchement, on ne pose pas de problème. On ne se qualifie pas en Ligue des Champions, on ne se qualifie pas en Europa League. On est là, on se plaint, machin, à gauche et à droite, mais on ne pose pas de problème. Arsenal, une équipe gentille. Mais cette année, bizarrement, il n'y a que nous, on gronde. Il n'y a que nous, on gronde. Mais c'est quoi ça? Vous avez cru qu'on est vos amis? Je dis à la FA aujourd'hui, on n'est pas leurs employés. On n'est pas leurs employés. On n'est pas leurs employés. La dernière fois, on voulait faire Super League, on a failli partir. On n'est pas vos employés. Il faut dire à la FA de se gérer parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, sincèrement, à mon humble avis, c'est pas sérieux. Il y a 4 mains. Au moins, l'arbitre doit être consulté. L'arbitre doit aller voir. Ils ne le font pas. Ils sont contre notre succès. Mais comme j'ai dit, Dieu a déjà écrit notre destinée. Vous allez voir si vous pouvez y faire quelque chose. Franchement. Non, on n'a pas lâché. Une équipe de guerriers, moi, c'est ça que j'aime. Non, j'adore cette équipe. Un coach, Arteta, quand même.
Vous avez vu le football qu'on a produit aujourd'hui. Vous avez vu le calme qu'on avait, la sérénité qu'on avait. On est mené 1-0, on panique pas. On est mené 2-0, on panique pas. On revient à 2-2, on panique pas. Il y a des pénaltys, des mains non sifflées, on panique pas. On réussit à claquer ce but avec un revenant, Rhys Nelson, le boy qui a le ratio le plus efficace que j'ai jamais vu de ma vie. Un boy, chaque fois tu le fais rentrer, chaque fois il marque. Il est rentré sur le terrain, mais tu te poses des questions à savoir même pourquoi il n'est pas titulaire. Il est là, il rentre. Tout le match, il était... La frappe est sensationnelle. On va chercher ce corner. Zinchenko va chercher ce corner. Le but de Ben White, Thomas Partey va chercher, je dis bien, le ballon quand il rentre. 1, 2, 3, il va chercher, il pousse sur le côté, il crée le décalage, centre au deuxième poteau. On n'a pas rigolé avec Bournemouth. On devait les taper plus que ça. Top performance de la part de Mekeners. Superbe victoire. Bravo. Top performance de la part de Aaron Ramsdale dans les buts aujourd'hui. Plusieurs fois, comme j'ai eu l'occasion de dire, Bournemouth sort. Bournemouth peut nous fatiguer. J'ai pas compris. En plus, des gars nuls comme des Solanke. Mais Solanke est devenu fort quand? Il est devenu fort quand? Faut pas me fatiguer, ouais. C'est pas comme si moi je les connais pas. Mais je les connais tous, ces enfants-là. Franchement, c'est mon championnat. C'est mon championnat. Solanke, on le connaît très bien. Solanke est devenu fort quand? Il est devenu fort quand? Le boy est arrivé à Bournemouth, il commence à nous fatiguer à gauche et à droite. Aujourd'hui, il est là, il fait une top performance. Franchement, une top performance parce qu'offensivement, chaque fois qu'il a le ballon, quand il est seul, il réussit à faire la différence. Donc, du coup, tu as une équipe de Bournemouth qui, sur certaines occasions, Dango Ouattara, tu te dis, les gars peuvent claquer un but. Heureusement que Ramsdale est là. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Il fait les arrêts pour nous maintenir dans le match. Et Ramsdale, si tu regardes bien sa motivation, elle est simple. Il nous l'a dit cette semaine. Arsenal, la saison passée, dans le vestiaire, personne n'a oublié ce qui s'est passé l'année passée. Oui, l'année passée, on devait aller en Ligue des Champions. On avait surperformé à un moment donné, on avait tout donné, on devait aller en Ligue des Champions. On s'est fait coiffer par Tottenham quand même, franchement. Des tocards même pas capables de battre Wolverhampton, pas capables de battre Sheffield United. Bref, des tocards de Tottenham quand même, franchement. Ils sont... voilà. Ça fait mal, le match face à Newcastle, tout ça. Moi, je me rappelle très bien, j'étais là, je les ai débriefés, ces matchs-là. Donc, Arsenal, la saison passée, il y a des cicatrices qui n'ont pas encore cicatrisé. Et vu que les cicatrices n'ont pas encore cicatrisé, eh ben, on va vous montrer, je dis bien, qu'on n'est pas là pour rigoler. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de se soigner. On a envie de se soigner. Et on va se soigner, je dis bien, par vos larmes. On va se soigner par vos larmes. Il y en a, ça leur fait mal qu'Arsenal est en train de bien performer. Vous allez avoir mal jusqu'à la fin de la saison. À la 10e journée, vous aviez dit que l'éléphant va tomber de l'arbre. On est à la 26e journée, si je ne me trompe pas. L'éléphant est encore sur l'arbre. C'est Babar. C'est Babar, je dis bien, c'est pas un tocard. Non mais quoi? Non mais quoi? Franchement, top performance de la part de Ramsdale aujourd'hui dans les buts. Que dire de Rhys Nelson? Même pas 3 matchs en première ligue qu'il a joué. Le boy a déjà 3 buts, 2 passes décisives. Beaucoup plus important que qui? Que Richarlison. Des boys qui n'ont pas marqué jusqu'à présent. C'est toujours, je vais faire des tacles gratuits à Tottenham parce que Tottenham, c'est des tocards. Donc franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Aujourd'hui, Arsenal dans le match, je tiens à saluer individuellement les boys. Parce qu'à mon humble avis, franchement, à part Tomiyasu qui ne m'a pas rassuré en première mi-temps, je trouve que tout le reste, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Fabio Vieira a été important dans la construction du jeu. C'est vrai qu'il doit prendre un tout petit peu plus de confiance. Mais franchement, je crois en lui. Odegaard, c'est un capitaine, c'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Bukayo Saka, plusieurs fois, il fait la différence. Malheureusement, il y a toujours un défenseur de Bournemouth qui est là pour sortir le ballon vu qu'ils ont défendu pendant 90 minutes. Martinelli, lui aussi, il a été très bon, surtout quand il rentre. J'adore quand il rentre, je dis bien, parce qu'il vient créer la zizanie. Smith Rowe, il est sur le côté. Il revient de blessure, on ne va pas beaucoup parler, on va lui donner le temps de revenir en forme. Mais Smith Rowe doit mieux faire. Il doit mieux faire. Mais frappe, mets ton pied, n'aie pas peur. Ça va aller, petit. Franchement, nous, on va prier pour toi. On va prier pour que tu ne te blesses pas. Maintenant, toi, bats-toi sur le terrain. Voilà. Parce qu'on a besoin de cette attitude-là. Tu n'as pas ressources, tu as besoin du banc. Si aujourd'hui, les Rhys Nelson, tout ça... Quand même, Rhys Nelson, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est normal, c'est légitime. J'ai besoin de lui à ce moment-ci de la saison. L'Europa League arrive, j'aurai encore plus besoin de lui et j'espère que Trossard, sa blessure, c'est pas grave. Mais Ben Blanc ne peut même pas se reposer. Franchement, Ben Blanc, il ne peut même pas se reposer. À chaque fois, il veut se reposer, on est obligé de sortir Tomiyasu. Tomiyasu ne peut pas nous assurer pendant 90 minutes, s'il te plaît. Tu ne veux pas gérer 90 minutes pour qu'on soit bien? Un samedi qui a commencé dans tous les stress possibles en fait aujourd'hui. Toutes les émotions, je les ai vécues. J'ai failli devenir fou ici. J'ai failli devenir fou. J'ai dit, ces tocards là, ils vont... You are not going to bottle the title. On va pas bottle le title. C'est moi qui le dis. J'ai confiance au boy. On y va. Combien de games more to go? Je sais même plus. On est à combien? Il reste quoi? 12 games? How much? How many? 26. 26 moins 38, 12. Il reste 12 matchs. 12 games to go.
On y va. En plus, si tu regardes le calendrier, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous l'avais dit, le calendrier. Regardez, je vous avais dit, on n'a pas le droit de perdre face à Aston Villa, Leicester, Everton, Bournemouth. Jusqu'à présent, on n'a pas perdu. Qui l'avait dit ici? Je ne l'avais pas dit. Prochain match, le Sporting, bon ça ne va pas être facile, mais on va gérer. Fulham, il faut taper Fulham. Il faut taper Crystal Palace. Franchement, tonton Vieira, pardonne-nous, il faut qu'on te tape. Il faut taper Leeds aussi, parce que bon, si Chelsea les a battus, il faut qu'on les batte. Donc voilà. Avant Liverpool, franchement, il faut faire le maximum. On a encore 4 matchs à aller chercher. 4 matchs. 3 matchs de Première Ligue, plus l'Europa League. J'ai confiance en mes Gunners. Et comme je dis encore une fois, j'ai confiance en Mikel Arteta, parce que le calme et la sérénité qu'il ramène dans ce groupe-là, ça se voit. Moi, un coach qui, aujourd'hui, il reste 2 minutes, il se retourne, il regarde son banc, il leur dit, il reste combien de temps? 2 minutes, 2 minutes. Let's go. Et ça marche. Mais j'étais là, j'étais trop content. J'ai jamais vécu ça. Ah ouais. Faut pas faire, je vais devenir fou cette année ici. Let's go. On y va. On to the next game. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on n'est pas vos copains, mais on continue à liker, à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Ne pas oublier que les débriefs, tout ça, des fois c'est juste pour rigoler et tout, je me fâche et tout, mais des fois je suis vraiment fâché, hein, mais des fois je suis pas vraiment fâché, mais des fois je suis vraiment fâché. Et là aujourd'hui, j'étais fâché. La FA nous a pas respecté. Bref, tous outsiders.